Bonjour. Bonjour. Nous voilà dans le nord, Yakuru, Milena et moi. Au début de la dernière vidéo, je vous ai dit que vous étiez 1000 à nous suivre, ce qui était déjà assez affolant, et maintenant vous êtes déjà 2000. Le jeune Clément était à l'époque bien innocent de croire que nous n'aurions que 2000 abonnés. Nous voici à plus de 10 000. À nous la YouTube Money. On va essayer de faire au mieux pour pas vous montrer trop de bêtises, on apprend en même temps que vous. Ceci étant dit, c'est la période des fêtes, donc on va pas pouvoir se donner à fond sur le camion, terminer ce qu'on a entrepris, etc. On a quand même pas mal avancé. Voilà l'état dans lequel le tout est. Donc on a quand même le meuble à tiroir qui est posé, le lit, les meubles hauts qui n'ont toujours pas bougé, la deuxième assise qui est posée elle aussi. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses un peu partout qui sont en kit. En fait, j'ai profité des outils de l'atelier du papa de Milena pour me créer mes petits meubles Ikea perso. Il y a quand même pas mal de boulot. Ce que je vais donc faire aujourd'hui, et ce que Milena va m'aider à faire dans les prochains jours, c'est par exemple venir poser les portes des meubles hauts qui sont prêtes et puis monter tout le côté cuisine. On va le faire comme si on était aux normes VASP au final, puisqu'on pense passer VASP le camion. Donc là ce que je vais faire, c'est préparer mes portes pour les mettre sur les meubles hauts. Donc les portes sont déjà là, c'est deux Lukume de 10 qu'on est venu plaquer avec de l'orme, puisqu'on y avait des chutes de plaquage en Savoie chez le papa de Milena. Donc on a plaqué à l'orme, ce qui est très joli. Et maintenant il va falloir venir arrondir les angles, parce que là c'est encore bien saillant. Je vais faire ça à la défonceuse avec une petite fraise à arrondir. Derrière je vais venir essayer d'installer mes petites portes, j'en ai 6 en tout. Donc je m'y mets. L'idée c'est de huiler la table de chevet. Donc on va huiler avec la même huile qu'on a utilisée pour le plan de travail et pour la table. Et après du coup je vais vernir toutes les surfaces que Clément a déjà poncées. Donc les meubles hauts, cache des coffres, là tout ça. Le but d'aujourd'hui c'est de le vernir. On a une nouvelle activité qui consiste à percer des trous dans les portes de placard, plutôt que de mettre des boutons de poignée qui risquent de dépasser, dans lesquels on risque de se prendre la tête, littéralement. On perce des trous comme ça pour pouvoir mettre son petit doigt dedans. Et donc on fait ça avec du matos un peu moins conventionnel que d'habitude. On a trouvé une mèche qu'on a décidé de monter sur la défonceuse. C'est un bon exemple de ce qu'il faut pas faire à la défonceuse. On n'a pas de perceuse à colonne, donc on fait avec les moyens du bord. On a nos portes de placard qui sont posées avec un beau motif qui se suit. Tout n'est pas tout à fait droit, mais ça c'est normal, c'est que le meuble n'est pas droit, nous n'est pas droit, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Par contre le problème c'est qu'on pensait que les charnières seraient assez fortes pour tenir les portes en haut, mais c'est pas le cas. Donc on va acheter des vérins ou des compas, en fonction de comment on l'appelle, à gaz pour maintenir les portes en position haute. The next day. Non! Aujourd'hui Clément est un cale-porte. Un cale-porte enrhumé. Le but de la journée c'est de mettre des vérins à gaz, comme on a fait sur cette superbe porte qui monte et qui descend. On va mettre un vérin à gaz par porte. Ça crée une légère tension d'un côté de la porte. Donc ça casse un peu le bel alignement qu'on avait fait, parce qu'on voit que ce côté-là, en fait, il est sous tension du vérin. Mais on n'a pas de solution, donc on va faire comme ça pour les 4 portes, et puis ça ira bien. On a carrément une solution, on va mettre 2 vérins. Mais on n'a pas d'argent. Du coup les vérins viennent d'Amazon, même si c'est mal. C'est des Etich comme ça. On a pris les plus robustes entre guillemets, puisqu'ils ont des petites pattes en acier. Et puis c'est des 100 newtons, ce qui est largement suffisant pour nos portes. Voilà, bon en vrai c'est pas bien compliqué à monter, hein. Il suffit de mettre la porte en position haute, fixer cette extrémité de là sur la porte et l'autre extrémité sur la joue, et après tout le monde est content.
Une Milena sauvage apparaît. Plus que 2 portes à faire. C'est un peu chiant, surtout quand on est malade, mais on fait ça vite. Et après on pourra faire des plans de la structure du plan de travail. Oui. Milena met les dernières vis. Il nous restera à rajouter soit un aimant, soit un système de verrouillage externe pour pas que les portes s'ouvrent en route. Sous le poids des objets dans les virages ou ce genre de trucs. On va devoir aussi mettre des loctos sur les tiroirs pour la même raison. En fait on a pas mal galéré parce qu'au début donc on a pris 2 aimants, donc on avait tout simplement attaché à ce niveau là. Pour passer la norme VASP, fallait une action pour ouvrir la porte. Du coup les aimants en fait passaient pas pour l'homologation. Donc on est parti sur un autre système de bouton poussoir, en gros où le truc vient se clipper et ça fait ça, et quand on rappuie ça pousse la porte. L'aimant était pas du tout assez fort donc ça marchait pas. Et ça y est, on a enfin trouvé le système qui marche, qui est ce qu'on appelle un système de cocotte, parce qu'effectivement ça a la forme d'une petite cocotte. Donc c'est quelque chose qui vient comme ça, et donc en fait ça vient se prendre dans cette pièce là, le crochet ici, qui vient se prendre, et après en fait pour ouvrir on a juste à passer le doigt et à lever. Donc voilà, le 3e essai est le bon, parce que là on voit que la porte ne s'ouvre pas, et si moi j'actionne le bouton. Donc voilà nous la solution qu'on va installer sur toutes nos portes. Aujourd'hui on s'attaque à la partie plan de travail, haut de la cuisine, structure, etc. Il faut d'abord retoucher le plan de travail et le redécouper. Parce qu'au début en fait on voulait mettre un évier avec juste un séchoir à côté pour laisser la vaisselle, etc. Et en fait on a décidé de mettre un combiné évier plus feu. Le tout est ici. Donc là c'est à l'envers, donc il y a la partie feu, la partie évier avec des couvercles là au-dessus. Mais donc pour le mettre il va falloir redécouper le plan de travail, puisque les dimensions sont prévues pour l'ancien évier qu'on a du coup échangé, retourné. On va donc couper ça à la scie sauteuse pour que ça passe, et ensuite on va s'attaquer à la structure qui va soutenir le plan de travail en lui-même, dans laquelle il y aura des tiroirs, le coffre à gaz étanche, etc. puisque on a décidé de faire l'homologation VASP. Donc on vous montre ça. On va un peu improviser, il n'y a pas vraiment de plan. On va voir comment ça va sortir. D'accord, faisons comme ça. On va faire la structure en tasseau de pain de 34 mm. Mais vous êtes beaucoup à vous demander, à vous préoccuper du poids du camion et de l'aménagement. Il faut savoir qu'on a utilisé que du pain et de l'épicéa en bois. Ça reste quand même globalement léger. Très sincèrement, on n'est pas inquiet pour la peser plus tard, parce que même l'isolation, le liège, etc., ça dépassait pas les 60-70 kg, donc on va pas avoir 1 tonne d'aménagement derrière, ou en tout cas pas plus de... On va rester dans un poids raisonnable. Les rares menuisiers que j'ai croisés, ils m'ont tous dit la même chose. Plus tu mesures, moins t'es précis. Donc, on recopie d'un bout de bois à l'autre. On va essayer de mettre le plan de travail sur le début de structure qu'on vient de poser pour la première fois, pour voir si tout rentre bien, etc. On pourra commencer à s'attaquer à tout ce qui est cloisonnage, tiroir, coffret de gaz étanche. Great success! Donc là j'ai pris les dimensions de ma glacière qui est juste là. Donc on va mettre un tiroir qui sort comme ça, on pourra ensuite l'ouvrir. Tout ça est toujours à l'arrache, ça va venir là en dessous.
Donc la glacière à ce niveau-ci. À côté on aura le caisson de gaz étanche avec la bouteille de gaz qui est une bouteille à gaz cube qui est là-bas. Et là-bas, dans le coin, qui donne sur le garage, on aura les réserves d'eau. Au-dessus de la glacière, on a préparé déjà un grand tiroir, un grand bac pour mettre des casseroles, etc. Et puis on a aussi un autre tiroir pour mettre des couverts qui viendra au-dessus de tout. Le conseil le plus important de cette chaîne, écoutez bien nos paroles de sagesse, n'aménagez surtout pas de camion en hiver à Lille. Contre toute attente, c'est pluvieux. Et toutes les 10 minutes, vous devez rentrer tous les outils qui sont dehors, les tréteaux, les tables de travail et tout, et être confiné en intérieur, quel triste monde, pendant que dehors il pleut. Et oui. Et que Milena travaille aux 2 derniers tiroirs de cette partie. Donc là, on vient de poser... Aïe, on vient de poser la cloison qui va nous servir à mettre les glissières pour les grands tiroirs. Le tiroir à glacière. Incroyable. Le tiroir à Casserole. casserole, vraisemblablement. Le tiroir à couvert. Et oui, mesdames, messieurs, grande performance des athlètes français. Là en dessous, il y a un espace vide puisqu'on va devoir mettre les brûleurs. Enfin, c'est l'arrivée de gaz en fait. Aujourd'hui, on habille le meuble de cuisine et tous les petits tiroirs qu'on a fabriqués. Donc là, Milena est en train de faire une protection en haut. À côté, moi, je vais commencer à faire le caisson de gaz étanche puisqu'on a décidé de se faire homologuer VSP, donc il y a des normes à respecter. Nous, on va utiliser une bouteille de moins de 7 kg, donc qui est là. C'est une butte à gaz cube. Donc il y a 6 kg de gaz dedans. Et on va devoir faire un caisson de gaz étanche autour avec une aération par le sol. Voilà comment ça va se passer. On est bien content parce qu'on avance à un bon rythme sur le meuble de cuisine. Donc là vous pouvez voir, on a fini tous nos tiroirs. Et moi j'ai bien avancé aussi sur le caisson gaz qui est là. Avec la bouteille du coup qui tient dedans, on va mettre une sangle sur les murs pour pouvoir la verrouiller en position. Au-dessus là-bas derrière, il y aura le détendeur. Donc on ira de la bouteille jusqu'au détendeur avec une lyre souple. Et un tronc qui sera là en haut pour remonter et passer jusqu'au feu. Il me reste du coup à faire percer quelque part une cheminée d'évacuation au sol. Je vais devoir mettre un seuil parce que la norme demande que le seuil soit à minimum 5 cm. La porte avec des joints et des charnières. Et puis tout jointé au silicone partout dans tous les coins pour le rendre étanche. Pour le gaz, il nous faut une bouteille de gaz. Donc celle de votre choix. Nous on a une moins de 7 kg, c'est une butte à gaz cube. De quoi détecter les fuites quand vous aurez fini. Donc soit ça se fait à l'eau savonneuse, soit ça se fait avec des choses genre ça, du détecto, etc. Donc on vaporise sur la tuyauterie et ça mousse ou ça fait quelque chose s'il y a une fuite de gaz. Une lyre, donc nous on a une inox à durée de vie limitée qui est certifiée, etc. pour aller de la bouteille de gaz jusqu'au détendeur. Logiquement un détendeur. De la tuyauterie cuivre en 8 mm. Une vanne pour aller sur la bouteille de gaz. Nous c'est une vanne à clipser, mais elles sont pas toutes comme ça. Une pince à cintrer pour le tuyau de cuivre. Des raccords au tout genre. Une attache pour la bouteille de gaz puisqu'elle doit être maintenue en position. Du coupe-tube, on utilise des raccords olive, donc c'est des raccords qui permettent d'éviter les fuites sans avoir à braser ou à faire de la soudure pour les raccords. Donc c'est quand même plus facile pour nous puisque je suis un piètre soudeur.
Et voilà mon circuit de gaz terminé. Donc je viens de mettre du détecto partout, il n'y a pas de fuite. J'ai bien mon prédétendeur, enfin ce qui sort de ma bouteille avec ma vanne qui fait office de vanne d'arrêt du système, parce que nous on n'a qu'une bouteille et qui est moins de 7 kg, sinon il faut mettre une vanne à côté sur le circuit. Ici mon robinet qui va jusqu'à ma lyre inox, qui va jusqu'à mon détendeur. Sous mon détendeur, un coude à 180, ça repart. Ça passe en haut, c'est passe-cloison où le tube de cuivre est étanchéifié avec du silicone ou du mastic, donc je vais le poser maintenant. Hop, jusqu'à un double raccord qui est là, qui vient se relier à la plaque. Forcément on ne voit pas la flamme, mais c'est chaud, on l'entend. À partir de maintenant, je porterai le nom de Sid, prince des flammes. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Dans la prochaine, qui sera sûrement la dernière, on va vous parler de plein de trucs, les petites touches de fin, finalisation de la peinture, etc. Des mousses sur lesquelles on est assis pour le matelas, les assises. On va vous parler de l'installation de la table, du rideau qu'on va mettre pour séparer l'espace de vie de la cabine, de la fin du lit, enfin bref, de plein de choses. De l'eau. Du circuit d'eau. Ça sera dans le prochain numéro, on est encore en cours de travaux, donc on vous filme tout ça. Et entre temps, on va sans doute faire une petite vidéo, parce que vous êtes pas mal à vous demander pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire dans ce van, quelle est l'idée derrière. Du coup, on va développer ça dans une prochaine vidéo aussi. Et du coup, on vous dit à bientôt. Salut!